Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais faire entre guillemets ce qu'on va appeler un dossier. Ça va être quelque chose, on va dire, de un peu plus complet sur ce produit, qui est donc la Xiaomi I ou Xiaomi Y1 ou Xiaomi YL, comme vous voulez. Hein. Moi je l'appelle la I, hein, mais parce que I ça veut dire 1, donc bon voilà. Donc je vais faire un dossier qui sera divisé en 3 vidéos différentes. Première vidéo, donc présentation du produit, entre guillemets, hardware voilà, de la Xiaomi. Deuxième vidéo, ce qui sera une vidéo sur l'installation et arriver à connecter votre Xiaomi sur votre téléphone. Alors pourquoi je vais faire une vidéo là-dessus? Parce qu'il y a énormément de discussions sur le net par rapport à l'installation de ce produit sur le téléphone ou sur tablette ou peu importe, la reconnaissance de cette caméra sur le téléphone, parce qu'il y a des versions européennes, des versions chinoises, qu'il y a des applications, qu'il y a l'application qui ne fonctionne que avec le produit chinois et pas avec les produits européens ou américains, qu'il y a aussi des problèmes avec le firmware. Si le firmware n'est pas le bon par rapport à l'application, ça va pas. Donc bref, il y a énormément de problèmes divers et variés par rapport à l'installation de cette caméra. Je ferai une vidéo là-dessus en vous donnant 2 sites qui sont assez complets, qui sont par contre en anglais, mais qui sont assez complets avec des liens, avec des explications et comment reconnaître que votre caméra est comme ci ou comme ça, etc. Et j'essaierai devant vous donc de faire reconnaître ma caméra avec ma tablette. J'ai réussi à faire reconnaître cette caméra avec mon téléphone, donc ça, il y a, entre guillemets, je veux dire, il n'y a pas de problème une fois que j'ai trouvé les bons liens. Par contre, c'est clair que l'application qui est donnée avec, ça fonctionne pas du tout. Et donc j'essaierai de l'installer devant vous. J'espère que ça va marcher. Hein, je croise les doigts, comme on dit. Et la troisième vidéo, bah, ce sera la présentation de l'application et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application. Quelles sont les options et les paramètres possibles. Voilà. Alors, nous voilà donc avec la Xiaomi I. Donc, je n'ai pas la boîte. Bon, moi j'ai pas la boîte parce que je l'ai eu d'occasion, mais enfin bon, grosso merdo, chez Xiaomi, les boîtes sont vraiment très très bien faites. Voilà, c'est très propre, c'est très bien rangé, c'est très bien calé, et c'est exactement le cas avec cette caméra. Donc bon, moi je vais pas parler de la boîte, d'une part parce que je ne l'ai pas, et secondo parce que moi je ne parle pas des emballages, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, alors cette caméra, ici vous voyez 2 câbles USB, un micro USB. Pourquoi? Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais ces 2 câbles ne sont pas fournis avec cette caméra. Il y a un câble qui est fourni, mais ce ne sont pas ceux-là. Généralement, je pense que ça va être un câble blanc, plutôt qu'un câble blanc, puisque chez Xiaomi, c'est blanc comme ça. Donc là, la personne m'a donné 2 câbles USB et je dirais la différence pourquoi. Alors, cette caméra se divise en 3 parties. Vous avez la partie socle, qui est quand même assez lourde, assez massive, par rapport à la taille et par rapport à l'épaisseur. C'est très fin, hein. Donc qui se remet facilement comme ça, vous voyez, qui se clipse, hein, tout simplement. Vous avez donc la partie bras articulé ici, hein, cette partie-là, qui est très bien faite aussi parce qu'elle n'est pas trop lâche, c'est-à-dire que donc ça ne descend pas tout seul, hein, par la gravité, j'ai envie de dire. Et c'est pas trop dur non plus, c'est vraiment la bonne pression, et je pense que vous pouvez la régler une fois que vous avez enlevé le cache ici. Vous pouvez resserrer un petit peu la vis ou l'écrou. Et donc vous avez la partie de l'optique qui se déboîte elle aussi, voilà, comme ça, hop là. Voilà, donc la partie optique. Alors cette caméra a la capacité de filmer en 720p, hein, voilà. Le capteur c'est un capteur Sony, hein, CMOS, hein, qui est mis dedans, voilà. Ça fonctionne sous Android, ça peut fonctionner aussi sur iOS, évidemment. Hein. Il y a des, voilà, il y a des tutoriaux pour le faire fonctionner sur iOS. Ça fonctionne sur le Wi-Fi B ou G, voilà. Voilà, sans plus, c'est une caméra IP classique, j'ai envie de dire. Alors, sur la caméra en elle-même, vous avez le code barre, enfin le QR code qui est ici et qui moi honnêtement m'a servi à rien puisque ça m'a donné le lien pour une application qui ne fonctionne pas avec cette caméra, donc je trouve ça
ça c'est vraiment mal fait. Je trouve que vraiment le support pour pouvoir installer cette caméra de la part de Xiaomi laisse vraiment à désirer, hein. Je veux dire, si vous comptez que sur Xiaomi pour pouvoir installer cette caméra, si jamais vous avez un mauvais modèle ou la mauvaise application par rapport au modèle, vous êtes franchement dans la merde si vous ne vous basez que sur le site Xiaomi ou quoi que ce soit. Ici, vous avez la petite encoche, hop, on va le voir ici mieux comme ça, la petite encoche reset. Alors là, c'est pareil, c'est une encoche qui est super difficile à aller chercher. Bon là par contre avec un cure-dent ça passe, hein, par rapport à la manette que j'avais avant où là même un cure-dent ça rentrait pas. Là avec un cure-dent vous pouvez tout à fait le mettre en mode reset. Alors juste une petite information, si vous voyez ici CN, ça veut dire que moi j'ai la version chinoise de cette caméra et que donc je suis obligé de faire fonctionner une application qui est faite pour le marché chinois. Ensuite, sur le côté, ici, vous avez donc l'emplacement pour une carte SD. Alors ça, c'est un deuxième point négatif pour cette caméra. Alors c'est très bien de pouvoir mettre une carte SD, c'est pas ça le problème, mais c'est super chiant. Vous voyez, moi j'ai les ongles très courts. Et en fait, pour l'insérer, si vous faites juste comme ça, juste avec votre doigt, vous n'y arrivez pas. Vous voyez, ça ressort. Juste avec votre doigt, ça va pas. Donc vous êtes obligé d'y aller avec l'ongle. Et quand vous avez les ongles super fins, bah, c'est super compliqué. Alors je vais voir si je peux y arriver là. Mais c'est vraiment, vraiment pas pratique du tout. Ah, je vais pas y arriver, hein. Je ne vais pas y arriver. Ah, ça y est, clic. Voilà, donc, alors par contre pour l'enlever, c'est assez facile. Ça pour l'enlever, c'est assez facile. Même si vous avez les ongles courts, c'est assez facile. Mais alors par contre pour la mettre, waouh, c'est un peu compliqué. Donc ça, je trouve que le système n'a pas été très bien fait. C'est trop à fleur en fait, et ça nique carrément les doigts, quoi. Donc voilà pour la présentation de cette caméra. Alors vous avez une petite diode ici qui a deux couleurs, qui a la couleur orange et qui a la couleur bleu, voilà. Vous avez derrière aussi le haut-parleur qui se situe là. Voilà, qui se situe dans cette petite grille qui est ici, un haut-parleur. Alors là aussi, deuxième problème, alors je sais pas sur les versions américaines ou on va dire à l'export, mais par contre la personne qui parle à l'intérieur, pour vous guider en fait par rapport au processus de connexion, c'est que du chinois. Donc c'est très compliqué, voilà. Donc il aurait été beaucoup plus simple de faire un système de bip ou de faire un système uniquement de lumière. Ça c'est universel, tout le monde comprend 2 bips, tout le monde comprend 3 bips, tout le monde comprend un clignotement rapide, tout le monde comprend un clignotement lent, tout le monde comprend un clignotement, enfin une lumière fixe. Tout le monde comprend ça. Je veux dire, c'est universel. Et là ils ont voulu faire un truc par rapport chinois. Alors évidemment, c'est quand même une caméra qui est plus faite pour le marché chinois que pour le marché européen ou américain, on est tout à fait d'accord. Mais il n'empêche quand même que cette caméra est disponible sur les marchés autres que le marché chinois et qu'ils auraient pu faire un petit effort. Il y a aussi un détecteur de mouvement. Alors je ne sais pas où il est parce que là, vous voyez, il y a une petite encoche qui est ici. Enfin, un petit trou qui est là. Je ne sais pas si on va arriver à le voir. Comme ça, je vais me mettre dans la bonne lumière. Voilà, qui est ici, là, vous voyez, il y a un petit trou là. Je sais pas à quoi ça sert, parce que même en même temps ce serait un détecteur de mouvement, ce serait un petit peu bizarre parce que là il est en bas, donc je vois pas trop comment il peut détecter. Mais il y a un détecteur de mouvement qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs en plus, hein. Donc déjà sur la présentation de ce produit, je vais y mettre donc deux choses, enfin quelques points négatifs. Premier point négatif, le bouton reset qui est quand même aussi, même si c'est accessible, c'est quand même un peu galère à aller chercher. Le QR code qui n'est pas forcément très pertinent par rapport à l'application qui va devoir connecter votre appareil. Le haut-parleur qui aurait pu être totalement inexistant ou en tout cas utiliser uniquement des bips au lieu d'avoir quelqu'un qui vous parle en chinois parce que c'est complètement incompréhensible, en tout cas pour les gens lambda qui n'apprennent pas le chinois, donc ça reste quand même la majorité des gens dans le marché européen et américain. Voilà. Donc voilà ça, et la carte SD qui est quand même assez difficile à insérer, on va dire de manière naturelle, c'est-à-dire avec les doigts, à part si vous avez des ongles, on va dire légèrement longs, hein. Il ne faut pas non plus avoir des ongles de 50 cm, mais voilà, moi c'est clairement une galère pour pouvoir le mettre. Voilà, mais bon, ça on va dire que c'est voilà, c'est pas vraiment un point négatif, hein, en lui-même.
Voilà, donc ensuite on met la caméra, on la clipse, voilà, elle est clipsée, on essaie quand même d'avoir le point qui est en bas par rapport au i, que ça soit centré. Alors maintenant les câbles USB. Le câble USB, donc vous voyez que le câble USB se met ici, là, sur la partie du bas qui est là, en micro USB. Alors j'ai deux câbles USB qui m'a été fourni avec cette caméra d'occasion. J'ai celui-ci que je n'ai pas encore testé, mais je pense connaître en fait le problème de ce câble, et celui-ci qui je pense devait servir pour ce produit. Alors voilà un autre problème de ce produit là, c'est-à-dire que le câble USB est vraiment pas très pratique à mettre. Donc là encore ici ça peut aller, je pense. Alors attendez, c'est que ça se met comme ça. Vous voyez, parce qu'en fait là vous avez la charnière qui est ici, et en fait par rapport à la longueur du câble, enfin de la prise USB, micro USB qui est ici, en fait ça se met légèrement, vous voyez, ça se met pas droit, ça se met légèrement en incliné, donc vous êtes obligé de vraiment bousiller, enfin, entre guillemets, ouais, bousiller votre câble pour pouvoir le mettre droit et ensuite l'insérer, vous voyez, voilà. Et avec le câble ici, bah du coup ça fait lever légèrement la prise USB, vous voyez. C'est pas droit en fait. Vous n'avez pas la possibilité. Si vous avez un câble USB qui est trop épais, c'est clair et net que vous n'allez pas pouvoir l'insérer dedans. C'est assez mal fait par rapport à ça. Donc je pense que la personne m'a filé. Voilà, alors en plus après pour l'enlever, voilà. Je pense que c'est pour ça que la personne m'a filé celui-ci. Voilà, qui est un câble entre guillemets flat, qu'on appelle un câble spaghetti, on va dire ça. Voilà, et là vous avez beaucoup plus de. Voilà, c'est beaucoup plus lâche. Voilà, moins rigide, et donc vous avez beaucoup moins de problèmes pour pouvoir, enfin ça risque moins d'abîmer la caméra en fait que l'autre. Donc là on le met comme ça, hop, voilà, et là c'est quand même beaucoup plus, voilà, c'est quand même mieux, comme ça gêne moins en fait et ça fait moins bouger l'optique, ça la met moins de, voilà, comme si vous le mettez comme ça. Avec des câbles rigides, en fait, ça va vous faire lever l'optique. Ça va vous faire lever l'optique légèrement comme ça. Alors que là, avec un câble comme celui-ci, ça peut rester quand même plat par rapport au support. Voilà, donc faites très attention au câble USB que vous allez utiliser. Alors, je ne sais pas quel câble USB est fourni d'office avec celui-ci. J'espère que ce n'est pas un câble rond. Moi, je vous déconseille avec cette caméra d'utiliser des câbles ronds. Et si vous en avez un rond, utilisez un câble qui soit pas trop épais. Voilà. Déjà même ça, ce qui est pas super épais, c'est déjà un peu trop rigide pour la caméra. Donc préférez les câbles plats, et avec si possible aussi une partie de prise qui est très courte, voilà, pas un truc très grand, voilà, une prise très courte, donc voilà, à environ 1 cm et demi maximum, Donc voilà pour la présentation de ce produit là, de la Xiaomi i. Donc je vais passer ensuite à ma deuxième vidéo, donc sur l'installation du logiciel qui permettra de faire fonctionner cette caméra. Voilà, donc c'est terminé pour la présentation, et à plus tard pour la deuxième vidéo de ce dossier sur la Xiaomi i.